Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vais beaucoup parler, ça va être beaucoup de blabla, vous m'excusez d'avance, mais en gros, comme le dit le titre, je me retrouve pour le bilan, le premier bilan, le bilan de mi-parcours de mon année à Taïwan. Parce que tout simplement le premier semestre est fini, ça fait déjà depuis septembre que je suis là, nous sommes fin janvier, donc ça fait 5 mois que je suis ici, que je vis ici. Le premier semestre vient de se terminer, je suis en vacances depuis une petite semaine. Et bah, ça fait du bien déjà pour commencer. Les cours ici, c'est vraiment. Et les examens, c'est vraiment très épuisant. Tous mes cours sont en chinois, du coup, je dois tout travailler toute seule sur mes livres, sur mon ordi. Et je me couchais à 3-4 heures du matin. Enfin, après, je me levais tard, je me levais à 10 heures, mais 10-11 heures. Mais voilà, mes journées étaient réparties comme ça. Pendant la semaine d'examen, je me couchais à 5 heures du matin, je travaillais jusque très tard en bas au 7-Eleven. Du coup, voilà, c'était très épuisant au niveau des cours, mais tellement enrichissant, je me sens extrêmement bien en fait. Je me sens vraiment très très bien, c'est un bilan qui va être hyper positif tout simplement. Je réalise pas, en fait si, je commence à réaliser à quel point j'ai beaucoup de chance d'être ici et je voudrais être nulle part ailleurs en fait. Je me sens sincèrement bien ici. Donc pour commencer depuis le début, avant de partir, j'étais dans un mood bizarre. Un mood... J'allais pas bien en fait avant de partir pour plein de raisons différentes. Avec ma famille, bon ouais, avec ma famille on s'aime énormément, on a des embrouilles, mais comme toutes les familles ont des embrouilles, c'est des trucs vraiment vite fait, puis j'ai un fort caractère et puis ma famille aussi. Du coup forcément bah on se clash assez souvent, mais c'est que dalle quoi, c'est vraiment que dalle. Mais c'est vrai qu'avant de partir, bah j'avais beaucoup de clash avec mes parents. Je suis pas rentrée dans les détails, mais avec ma famille on a eu des petits moments difficiles tous ensemble, pas que moi contre eux ou eux contre moi, pas du tout. Tous ensemble on a eu des moments difficiles, rien de grave. Mais comme dans toutes les familles, des fois il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas, c'est normal. Et bah on se clashait énormément et il était temps qu'on se sépare un petit peu. Surtout moi j'ai un très très fort caractère, dans le sens où je m'exprime sur ce que j'ai à dire et je m'exprime pas de la meilleure des manières, et ça c'est un gros défaut que j'ai. Je m'énerve très très vite et je suis sanglante dans mes paroles, je peux faire du mal dans mes paroles et c'est pas bien du tout. Ça fait 21 ans que je suis chez mes parents, à un moment j'ai besoin aussi mon indépendance. En fait c'est ça aussi, c'est que même si j'adore vivre avec mes parents, j'ai aussi besoin de mon indépendance, j'ai besoin de me rendre compte ce que c'était d'être seule. Parce qu'en fait j'aime être seule, je suis assez solitaire, j'aime beaucoup être entourée, avoir mes amis etc. Mais j'aime aussi beaucoup avoir mes moments seuls. Donc ici ok, j'ai quelqu'un qui habite juste là, bon pour l'instant je suis seule. Mais même si j'ai quelqu'un qui est là juste là à côté de moi, c'est pas quelqu'un de ma famille, c'est pas quelqu'un à qui je dois quelque chose. Je fais ma vie de mon côté, ça c'est très bien, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup d'être indépendante, mais ça va. Et il y avait ça, et il y avait aussi une situation, mais j'avais une situation amoureuse, sentimentale, compliquée. J'ai eu une très très grosse peine de cœur avant de partir, et du coup le fait d'être loin, ça m'a vachement aidée et maintenant je me sens tellement mieux, je me sens tellement épanouie, je me sens libre. J'ai rencontré quelqu'un ici, c'est vrai qu'une fois c'est dur d'en parler. Bon, c'est terminé maintenant. C'est terminé maintenant mais pour des raisons totalement différentes qui n'ont rien à voir. Parce que de toute façon lui partait, moi je restais ici. En plus de ça, je ne ferai pas ma vie en France en fait. Maintenant j'en suis persuadée, je la ferai pas ici, hein, c'est pas le but. Mais je la ferai pas en France et je suis quasiment sûre qu'un master je serai pas en France. Et lui il fait ses études en France. On est tous les deux régions parisiennes donc ça c'est un avantage. Mais voilà, du coup j'ai préféré me séparer de lui pour pouvoir moi me concentrer sur mon deuxième semestre ici que je dois gérer. Parce que j'ai des dossiers, j'ai des notes à avoir et tout. Et je peux pas me concentrer sur quelqu'un qui n'est pas là. Je n'aurai pas de temps à lui donner et c'est pas possible. Et en plus de ça, je sais qu'en septembre, je vais sûrement partir ailleurs. Il y a de très très fortes chances que je parte avec mon master. Du coup, c'était pas voué à l'échec. Mais pour l'instant, je préfère me concentrer ici toute seule. Mais voilà, pour l'instant, c'est mieux comme ça. Je me laisse vivre en fait, mais c'était une très très belle rencontre. Donc ça, c'était vraiment mon mood avant de partir. C'était pas ouf. Et maintenant, je me sens extrêmement épanouie. Je suis plus que heureuse d'être ici. Même si, on va commencer par les points qui me manquent. Clairement, alors ma famille me manque certes, mais dans ma tête, je sais que de toute façon, je comptais pas faire ma vie en France. Donc en fait, je le sais depuis des années, donc dans ma tête, je me disais déjà,
plus tard j'aurais pas forcément ma famille tout le temps à côté de moi pour les voir, etc. Genre voilà, ça pour moi c'était acquis, mais il fallait que je me rende compte en allant loin quand même. Du coup cette idée là, ok, donc il me manque énormément, mais ça va, je les ai quasiment tous les jours au téléphone, au moins un membre de ma famille par jour au téléphone. Pas de soucis, je les ai en FaceTime, ils m'ont sur les réseaux sociaux, ils savent ce que je fais. Enfin, ma soeur, bah pareil, oui, elle me manque, c'est sûr. Mais pareil, je l'ai souvent au téléphone. Pareil, je l'ai sur les réseaux sociaux, je sais ce qu'elle fait, elle sait ce que je fais. Donc, bien sûr, mes chats. Oh ouais, mes chats me manquent trop. J'aimerais trop avoir une petite présence animale ici. J'ai trop envie d'adopter un chat, mais c'est pas possible. Du coup je me suis promis que dès que j'habiterai seule dans un endroit qui m'appartient, enfin que je loue, alors que je loue plutôt mais pas avec quelqu'un en fait, bah j'adopterai un chat. La décision est prise et bien sûr quand il faudrait que j'ai les moyens financièrement pour m'en occuper, mais je le ferai, c'est clair et net, parce que j'ai trop besoin d'avoir un petit animal avec moi en fait, et je m'en rends compte parce que mes chats sont pas là. Du coup voilà, mes chats me manquent beaucoup. La nourriture, alors ici j'ai pas de cuisine pour cuisiner, c'est très compliqué, je fais tout au micro-ondes. Je suis pas frustrée en termes de nourriture. Si en fait. En fait je suis frustrée de pas pouvoir faire ce que je veux et ce dont j'ai envie. C'est-à-dire soit des légumes, parce que eux ils mangent des légumes bizarres quand je vais au restaurant universitaire, enfin les trucs comme ça, c'est des algues et tout. Et moi, les légumes asiatiques, je suis désolée mais j'ai trop du mal. Du coup bah moi il me manque voilà mes petites courgettes, mes petits brocolis que je peux cuisiner moi-même au four, etc. Pareil, il n'y a pas de four. Et du coup bah dû au fait que je mange très peu de légumes, je mange pas très bien, enfin je mange pas équilibré en fait. Bah j'ai pris du poids, je sais pas combien j'ai pris, je me pèse pas, je n'ai pas de quoi me peser, enfin il y a une balance à la salle mais j'aimerais bien éviter de me peser pour l'instant. Je pense que j'ai pris 4-5 kilos, pas plus j'espère, enfin je le sens en fait parce que surtout mes bas que j'ai arrivé de France ils me vont plus. Ou alors je rentre très difficilement et j'ai du mal à respirer et c'est pas ouf. Alors c'est pas au niveau du ventre, c'est vraiment au niveau des cuisses et des fesses. Genre mon pantalon ne passe pas à ce niveau là de mes cuisses et de mes fesses, mais il me va toujours à la taille. Du coup c'est très chiant. En termes de nourriture, je mange quand même très bien ici, j'ai découvert plein de choses. On mange très bien, pas de soucis. Voilà, c'est juste que bah, ce qui me manque forcément c'est le fromage. Le fromage c'est super cher, le beurre ça manque, pouvoir cuisiner au beurre. Quoi d'autre, la charcuterie. Évidemment la charcuterie. Alors je mange pas au quotidien en France, mais en fait si, c'est une petite tranche de jambon, un truc comme ça, bah voilà, il n'y a pas. Il y a des trucs qui manquent comme ça. En fait, c'est le fromage. Vraiment, le fromage. Et pas pouvoir me faire manger. Je mange pas de viande. Bon, ça, c'est pas trop grave, tu vois. Mais des fois, avoir un petit blanc de poulet avec des légumes, bah ça manque de ouf. Je peux pas le faire parce que j'ai pas de quoi le faire. Sinon, faut que j'aille manger c'est universitaire et encore, c'est pas comme ça, c'est du poulet frit donc ça n'a rien à voir. Ça me manque de pas. En fait, voilà, ça me manque de pas me faire manger. Je me rends compte à quel point j'adore me faire manger. C'est vraiment un pur plaisir. Ce qui manque aussi beaucoup, c'est de manger plein de fruits tous les jours. Ici les fruits ça coûte un peu cher, du coup j'en mange peut-être un par jour et encore. Alors qu'en France j'en mangeais 3-4 par jour, je me nourrissais de fruits en fait. Sinon en termes d'ennui, d'activité etc, comment vous dire, je fais partie du club de danse, du coup j'ai très peu de chances de m'ennuyer vu qu'on a base, on a 2-3 entraînements par semaine et à l'approche des performances et des spectacles on a un par jour de 2 heures. Du coup ça fait 10 heures de danse par semaine, ce qui me rend très occupée finalement. Je n'ai pas le temps de m'ennuyer, surtout en période de cours. Entre les cours, faut apprendre la danse, j'ai pas le temps de m'ennuyer. Le groupe de danse, ils sont vraiment au top. C'était un peu dur au début de communiquer avec eux. On est tous très timides, je suis très timide, ils sont très timides, c'était compliqué. Et après la performance, on est tous allés au restaurant ensemble et du coup j'ai pu beaucoup plus parler avec eux et ils sont vraiment adorables, j'en doutais pas une seconde. Mais pour le coup j'ai vraiment créé des liens avec eux et c'est super. Du coup je suis très pressée de commencer le deuxième semestre parce que là il y a tout le monde qui est en vacances en fait. Tous les Taïwanais sont rentrés chez eux, ce qui est normal. Du coup il n'y a pas de danse, logique. Mais surtout que le campus est vide. C'est vide de chez vide. Je veux dire c'est qu'il y a quelques internationaux qui restent un an alors qu'il y en a beaucoup qui sont partis, qui restaient qu'un semestre, dont ma coloc, mes potes etc. Et par contre ceux qui restent un an, soit ils sont partis à droite à gauche en Taïwan, soit ils sont restés chez eux. Pas prévu de voyage parce que mes parents sont censés me rejoindre quelque part, je ne sais pas où encore à l'heure d'aujourd'hui, dans début février. Du coup je n'ai pas voulu partir parce que j'ai pas envie de dépenser de l'argent, mais je vais voyager dans Taïwan. Je vais sûrement faire un petit week-end, un voyage d'une journée aussi. C'est ce que je que je vais faire, c'est pas un souci. J'ai pas encore organisé ça, mais pour l'instant mes vacances, je me repose beaucoup. Je me repose énormément, ça fait du bien. J'ai eu du mal après le départ de mes potes, ça fait trop bizarre de se retrouver seule. On se voyait tous les jours, on faisait quasiment tout ensemble, on partait en week-end ensemble, on mangeait ensemble, on faisait des Monopoly jusqu'à 3h du matin, on discutait ensemble jusqu'à 5h du matin. C'était vraiment t'as l'impression d'être
tout le temps en colonie de vacances. Alors bon, t'as quand même les cours, mais t'es tout le temps avec eux et ça crée des liens de ouf. Surtout avec un pote, j'ai vraiment trop dur qui partent parce que en très très peu de temps on s'est vraiment trop liés d'amitié, c'était incroyable. En même temps on discutait jusqu'à pas d'heure, toujours des trucs à se dire, du coup là avec le décalage horaire bah, on peut moins parler mais bon ça me fait un peu de la peine mais c'est pas grave, je vais rencontrer d'autres gens après. Mais du coup voilà, pour les vacances c'est quand c'est un peu c'est pas déprimant, j'abuse, quoique avec ce temps là c'est actuellement déprimant, il fait froid, il fait pas beau, bref c'est pas ouf. Sinon je vais à la salle de sport, donc ça c'est cool, je m'occupe comme ça en fait. Mes journées c'est, je me repose, je vais à la salle de sport, je lis, je dessine beaucoup, je fais des vidéos YouTube parce que j'ai le temps et je suis toute seule. Hier par exemple je suis allée au centre commercial toute seule pour aller manger. La semaine prochaine au moment où je filme il va faire un peu plus beau, du coup j'irai à Taipei, j'ai beaucoup de choses à faire à Taipei, j'ai des randonnées, j'ai des musées à visiter, j'ai encore la nourriture à découvrir. Du coup j'ai plein de choses à faire et pour le deuxième semestre bah, je sais déjà qu'il va être super chargé. Du coup voilà, sachant que je suis en pleine recherche de mon master et ça me cause un stress indécent. C'est un stress indécent que je vis actuellement. J'envoie des mails à droite à gauche pour des lettres de recommandation mais ces putains de profs ils te répondent super tard. En fait je vois pas à quel moment on est censé avoir des lettres de recommandation. Si les profs ils ont la flemme de te les faire, ça me saoule, ça me saoule. En fait voilà, c'est mon mood du moment là, je suis saoulée à cause de ces masters. Je suis limite pressée que le deuxième semestre commence, comme ça j'aurai autre chose à penser. Là je pense qu'à ça en fait, ça m'énerve. Que dire de plus? Donc comme je l'ai dit, mes parents je suis censée les voir début février. Nous sommes actuellement fin janvier, je sais plus, on est 18 je crois. Et on sait pas où encore. De base j'aurais aimé qu'ils viennent ici mais ça fait un peu loin pour eux, ils sont un petit peu fatigués, ils ont pas trop envie de faire 14 heures d'avion. Ce que je peux éventuellement concevoir, sachant que eux ils veulent se reposer, donc ils veulent faire de la plage, de la piscine, être au soleil et faire des activités bien sûr. Mais Taïwan je trouve qu'en destination de vacances c'est pas la destination farniente où tu te reposes, où tu vas à la plage, à la piscine et tu fous rien de tes journées. C'est pas ça du tout. Taïwan c'est vraiment beaucoup de visites, de la randonnée, marcher. Moi j'adore, hein. On aura d'autres occasions de venir, c'est vraiment pas un souci. Et du coup ils m'ont parlé de Dubaï, d'aller à Dubaï. Moi ça me tente pas de ouf, mais bon si c'est pour les voir ça me dérange pas. Enfin puis même je vais pas me plaindre d'aller à Dubaï, loin de là. Mais j'aurais préféré qu'ils viennent à Taïwan, c'est clair et net. J'ai l'impression d'avoir beaucoup de choses à leur montrer, genre mon quotidien, la vie ici et surtout la nourriture. Je vais pas vous mentir, je voulais surtout leur montrer la nourriture. Parce que la nourriture, il y a quelques trucs qui sont vraiment incroyables, qui vont beaucoup me manquer quand je retourne en France d'ailleurs. Et on devait aussi se voir parce que j'ai beaucoup trop d'affaires. Je suis venue avec trop de trucs et je m'en suis rendu compte assez vite. Mais comme c'était la première fois que je partais seule, loin de chez moi, bah, j'ai voulu prendre beaucoup de choses pour me sentir bien. Sauf que j'ai acheté beaucoup de choses aussi. Et du coup j'ai déjà préparé une valise et un sac que je vais leur donner. On va faire un échange de biens. Je vais récupérer une valise vide, ils vont récupérer une valise pleine qui fait peut-être 30 kilos, je sais pas, je peux pas la peser donc malheureusement c'est chiant. Et ils vont récupérer un gros sac qui est cassé et je vais récupérer une petite valise. Du coup j'aurai potentiellement plus de place pour retourner en France. J'ai encore un semestre, qui dit un semestre dit encore des achats, qui dit encore des achats dit encore pas beaucoup de place. Alors que je jette beaucoup de choses, beaucoup de vêtements qui s'abîment, beaucoup de trucs, plein de produits que je finis, produits de beauté, les shampoings, les machins. Du coup ça se vide hein, au fur et à mesure, mais j'achète beaucoup à côté. Du coup, puis j'ai beaucoup de souvenirs, on va pas se mentir, j'achète énormément de souvenirs pour plein de gens différents. Du coup ça prend de la place. Pour le retour ça va être marrant, j'ai déjà mon billet d'avion retour, enfin déjà, normal en fait. Je rentre, mon billet d'avion est le 22 juin. Genre vers 23h30 minuit, du coup je rentre le 23 juin à Paris, dans 5 mois en fait, il me reste 5 mois encore. Moi de base l'Erasmus c'est quelque chose que j'attendais avec impatience. Tout le monde, enfin surtout mes parents, ils avaient peur que je dise ça parce que j'avais besoin d'indépendance, que j'avais besoin de fuir la maison, alors que pas du tout, c'est pas une question de ça. Mais ils avaient peur que genre je me sente super bien et qu'en fait ça soit la déception totale. Et je me rends compte que même si forcément il y a des petits coups de mou, bah ça me convient tellement, je suis tellement heureuse. J'adore, je n'ai pas un seul regret, je kiffe ma vie en Erasmus. C'est vraiment le meilleur truc. Si vous avez l'occasion, franchement n'hésitez pas. Si vous avez l'occasion d'aller près, loin, peu importe. Et je trouve que d'aller aussi loin, ça permet aussi d'en apprendre beaucoup sur soi et de grandir. Et moi je sais très bien qu'à la fin, je retiendrai que du positif. Même la destination, si vous avez la chance d'aller à Taïwan, mais allez-y en fait, foncez, mais foncez sans hésitation. Genre Taïwan est une destination tellement sous-cotée. À côté, ouais vous voulez tous aller au Japon, en Corée du Sud, je suis d'accord hein, c'est super beau et tout, mais déjà non seulement c'est super cher, après c'est des langues qui sont pas si utiles que ça dans la vie professionnelle. Ici on apprend le chinois,
donc c'est quand même hyper avantageux sur un CV. Et puis à Taïwan, c'est pas cher, c'est pas la Chine, attention, c'est vraiment pas la Chine. C'est vraiment une éducation qui est hyper américanisée, hyper occidentalisée, du coup ils sont pas si différents que nous. En fait la seule chose qui est différente c'est leur religion, leur nourriture. Et ouais voilà, le nouvel an lunaire, nouvel an chinois. Après oui ils ont quelques habitudes, mais en fait toutes ces habitudes là c'est positif. C'est genre ils sont ultra polis, ils sont ultra sympas, ils sont ultra présents pour t'aider, ils sont ultra propres. Hier j'ai pris le bus, j'étais la première sur la ligne de bus et le bus arrive, il se pose devant moi et les gens ont fait la queue derrière moi. Enfin tout le monde faisait la queue quoi. Mais tant que j'étais pas rentrée dans le bus, personne n'allait dans le bus. Alors qu'en France on se jetait dans les portes. De le métro pareil, tout le monde fait la queue. Mais ça vous le savez parce que vous le savez, parce que vous en avez déjà entendu parler au Japon, etc. Mais ici c'est pareil. Et les gens sont adorables. Du coup si vous n'avez pas les moyens surtout, en fait c'est plus une... non c'est même pas une question de moyens parce que Taïwan ça a tellement à vous offrir. Vous pouvez voyager à droite à gauche pour vraiment pas cher. Même à Taïwan il y a des milliers de choses à voir. En un an j'aurais vu tellement peu de Taïwan, franchement que dalle, franchement que dalle, que dalle, que dalle. Si vous êtes un petit peu aventurier aussi, vous avez tellement de trucs faits pour vous, il y a des milliers de randonnées à faire, des milliers de choses à voir. Mais voilà, même venir en vacances, si vous avez l'occasion de venir en vacances à Taïwan, mais faites-le. C'est vraiment une destination qui vous offre tellement de choses et c'est pas cher, la vie sur place n'est pas chère, le logement c'est pas cher, la nourriture c'est pas cher, les déplacements c'est pas cher. Ce qui pourrait potentiellement être cher c'est les billets d'avion et encore, si vous y prenez assez tôt, vous en sortez pour beaucoup moins d'argent. Et après ça peut vous donner une ouverture sur le Japon, la Corée où les billets d'avion sont beaucoup moins chers. Pareil, ne choisissez pas votre Erasmus, ça en fait je le dirais dans le bilan final au pire, bon je sais pas, mais ne choisissez pas votre Erasmus par sentiment de sécurité en mode je vais rester près de chez moi, je sais pas quoi, non. Allez là où vous avez envie, 1, 2, 3, allez là où vous avez envie d'aller. Regardez des témoignages sur internet, je suis sûre qu'il y a d'autres vidéos YouTube avec d'autres témoignages comme le mien, renseignez-vous. Ne choisissez pas la facilité, ça n'arrivera pas plusieurs fois dans votre vie, ça peut, mais c'est une opportunité de malade en fait qui pourrait ne pas se représenter et même pour moi je suis pas sûre de repartir en Erasmus. Je sais que je vais faire mon master à l'étranger mais rien n'est dit, je ne sais pas encore, rien n'est fait. Ouvrez votre champ des possibilités, je crois que c'est mon meilleur conseil. Et puis je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si j'en ai beaucoup, j'y répondrai en vidéo et sinon je vous répondrai individuellement. En commentaire, dans la zone commentaire, mais sinon je pourrais faire une vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Il y a encore plein de choses à venir, je suis là pendant encore 5 mois. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux où forcément j'en partage beaucoup plus, notamment sur Twitter et Instagram, c'est le même identifiant et je vous mets juste là, c'est @AlisonneMorel. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.